On arrive maintenant au cinquième outil de contrôle qui est le système de recouvrement. Quelles sont les règles à mettre en place pour le recouvrement des créances? Tout à l'heure, on a parlé de la politique de crédit. D'accord? Donc, on a dit au premier séparation des tâches, la politique de crédit, le contrôle de la marchandise livrée, le système, utilisation du système d'information fiable informatisé et cinquièmement, le système de recouvrement. Une politique. L'entreprise doit se doter, comme on a dit tout à l'heure, il doit se doter d'une politique de crédit, et ben, devrait normalement, en principe, se doter d'une politique de recouvrement pour encadrer ses interventions auprès des clients. Comment maintenant la politique, les étapes? Donc, vous allez le voir sur votre livre, là, les étapes de recouvrement d'une créance. Et on a donné quelques étapes. Mais avant de voir les étapes, regardez sur votre côté droit les deux types de clients. Un client, un bon client et un client idéal versus un mauvais client. Un client idéal, il est toujours motivant. Il te motive à travailler aussi, il est motivé à collaborer. Il décide rapidement, il comprend, c'est un bon payeur, il se patiente, il nous fait gagner du temps pour nous et pour lui. Il nous a fait confiance, nous aussi, on lui fait confiance, il est facile à joindre. Versus le mauvais client, démotivant, parfois il te fait perdre beaucoup de temps, il est exigeant malgré ça, indécis, il ne peut même pas prendre une décision, mauvais payeur, impatient, il perd son temps et aussi il nous fait perdre notre temps, il est très méfiant et c'est difficile de le joindre. Okay? Les étapes de recouvrement des créances, de recouvrement d'une créance. Premièrement, on dit régulièrement, il faut envoyer un relevé de compte, comme vous le voyez ici, un relevé de compte, il faut l'envoyer d'une manière périodique, d'une manière régulière. D'accord? Systématique. Dans le relevé de compte, vous voyez ici, il a été envoyé au client pas vite, telle date, et il va lister les transactions effectuées, les montants réglés, ce qui reste à ce jour, à la date de l'établissement ou bien de l'édition du relevé, ce qui reste à couvrir. Deuxièmement, on dit qu'il faut envoyer une lettre de rappel lorsque le délai de paiement indiqué dans la politique de l'entreprise est dépassé. Donc, vous avez accordé 30 jours, ben, il faut qu'il soit 30 jours. Il faut que le client respecte les 30 jours, ou bien 45 ou 60, donc selon l'option, ou bien le mode, les termes de paiement. On les appelle les termes de paiement. Troisièmement, il faut téléphoner au client et lui rendre visite s'il y a lieu. Pourquoi? Pour ne pas l'intimider et l'harceler, parce que parfois le client, il voit les appels répétitifs sans motif, ben, il les voit comme une sorte d'harcèlement et d'intimidation. Il peut ne pas collaborer. D'accord? Mais on dit confier la créance à une agence de recouvrement qui poursuivra le processus de rappel auprès du client. Ces agences sont rémunérées en proportion des comptes effectivement encaissés. Pourquoi, à votre avis, la majorité des entreprises, ils vont se diriger et s'orienter vers les agences de recouvrement? Pourquoi, à votre avis? Donc, pourquoi ils se dirigent vers les agences de recouvrement? Vous avez répondu avec de bonnes réponses, excellentes réponses, d'accord? Donc, il n'a pas le temps de le faire. Il ne dispose pas d'un service, ou s'il ne dispose pas d'un service de recouvrement,
éviter les conflits avec les clients, récupérer leur argent, ok. Ils sont efficaces dans le recouvrement. Autre chose que vous avez dit, ils ont un système de recouvrement rodé en collaboration avec les avocats des huissiers. Ils ont de l'expérience, l'expertise et la spécialisation. Ils maîtrisent les démarches de recouvrement, là, ok, pour ne pas perdre de relation avec le client et ne pas compliquer trop la situation avec le client, exactement, parce que ces agents jouent un rôle comme arbitrage, ok, entre les deux, ok, ok, plus rapide, ok. Donc, écoutez, toutes vos réponses sont justes, d'accord? Recourir au conseiller juridique de l'entreprise, si jamais il y en a, pour engager une poursuite judiciaire. Si le client refuse toujours de payer après le prononcé du jugement, il faut engager la procédure de saisie de ses biens. C'est tout à fait normal. Cependant, comme ce genre de procédure entraîne des frais juridiques très, très importants, il faut voir à combien l'avocat est payé à l'heure. Donc, l'heure, c'est un peu. Donc, un avocat qui va vous charger 300$ ou 500$, ça dépend du montant de la créance. Vous allez tourner votre cerveau à l'intérieur de votre crâne, je crois, 1000 fois avant de prendre des décisions. Est-ce que vous allez recourir au service d'un avocat ou non? Donc, il convient d'évaluer si le jeu en vaut la chandelle. C'est tout à fait normal. Si on décide de cesser les procédures de recouvrement ou si les biens saisis ont une valeur inférieure à celle de la créance, il faut éliminer, enlever, radier le compte en souffrance. Cette décision doit être autorisée par le supérieur de la personne responsable du recouvrement. D'accord? On continue. Un petit résumé des étapes de la voie de recouvrement d'une créance. Il y a la phase épistolaire. Phase épistolaire. Ça veut dire, qu'est-ce que dit le mot épistolaire? Ça veut dire les correspondances par écrit. C'est un terme littéraire qui signifie les lettres. Donc, en absence d'un règlement, on va relancer par le téléphone, par les courriels, par le fax, etc. S'il n'y a pas de retour, on va aller visiter. On va aller visiter notre cher client insolvable pour exiger le paiement, soit partiel, soit total. Bien sûr, si c'est partiel, ça avec un arrangement d'échelonnement des paiements. Sinon, on n'a aucune voie, il faut aller chercher les procédures judiciaires. D'accord? Les procédures judiciaires. Et il faut évaluer parce que ça, vraiment, ça coûte cher. Est-ce que vous avez des questions sur la politique du recouvrement avant qu'on aille regarder le contrôle de la radiation?